Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment ravie, très honorée de vous accueillir cet après-midi pour cette première Ascent Expo qui est de table ronde consacrée à la coopération internationale. Et nous avons vraiment le grand honneur et nous sommes ravis à de nombreux titres. Je vais revenir de vous accueillir toutes les deux pour une table ronde courte qui va nous permettre d'échanger sur votre vision sur les coopérations internationales au vu de vos expériences et de vos missions respectives. Je vous accueille ici en tant que directrice générale du CHU, aussi présidente de la commission des relations internationales des CHU. Et donc les CHU qui sont représentés ici autour de cette agora, bien évidemment, ont été engagés historiquement dans de nombreuses coopérations internationales, coopérations qui ont été malheureusement arrêtées pendant la période de crise. Et nous souhaitons vraiment pouvoir relancer ces coopérations internationales qui nous paraissent être un enjeu majeur pour l'attractivité de nos professionnels, mais aussi pour le rayonnement de la France à l'international, ce qui est un enjeu évidemment à la fois sanitaire, économique, de développement, et dans un monde et dans un contexte qui a été totalement bouleversé à la fois par la crise Covid, par la guerre en Ukraine, par les nouveaux équilibres aussi géopolitiques entre les différentes puissances, et où les enjeux de santé mondiale, One Health, bien évidemment, les enjeux d'environnement et les enjeux de santé et d'organisation du système de santé sont évidemment majeurs pour répondre aux enjeux des populations et aux attentes aussi des pouvoirs publics dans les différents États au plan mondial. Alors je vais d'abord vous présenter, même si je crois que tout le monde vous connaît, mais en quelques mots, je vais essayer de résumer votre parcours avant de vous donner la parole et de vous poser quelques questions. Je vais peut-être commencer par vous-même. Sans respecter le protocole, vous me pardonnerez, Madame la Ministre. Ça va être grave parce que vous allez tout savoir de moi. On en sait beaucoup, mais j'ai redécouvert en lisant votre parcours beaucoup de choses. C'est un parcours tout à fait impressionnant puisque vous avez été docteur en pharmacie, vous avez travaillé dans des laboratoires pharmaceutiques, vous avez été membre du conseil de surveillance du SUGE également. Vous avez été conseillère générale, conseillère régionale, Pays de Loire, bien sûr, députée, réélue plusieurs reprises, de nombreuses reprises, députée européenne aussi, c'est quelque chose qui vous rassemble. Et vous avez été à plusieurs titres ministre de l'écologie, du développement durable, ministre de la santé et des sports, ministre des solidarités et de la cohésion sociale, ministre de la culture, également pendant pleine crise Covid. Et vos actions dans vos portefeuilles ministériels multiples ont été majeures, puisque vous avez été visionnaire. Dès les années 2000, vous avez promu une charte de l'environnement lorsque vous étiez au ministère de l'écologie, le premier plan national santé-environnement, de nombreux plans de santé publique lorsque vous étiez au ministère de la Santé, le plan Alzheimer, le plan cancer, les soins palliatifs. Je ne vais pas pouvoir être totalement exhaustive, vous m'en pardonnerez si j'en oublie. Vous avez travaillé en faveur de la prise en charge des personnes handicapées, vous avez développé la recherche et bien sûr vous avez été aussi à l'origine de la création des ARS qui sont aujourd'hui totalement incontournables dans le paysage sanitaire français et de la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, chaque mot compte, qui marque encore profondément aujourd'hui l'organisation de notre système de santé et nos hôpitaux. Et vous avez aussi fait face avec beaucoup de courage à la grippe H1N1 avec une action qui d'abord critiquée a été largement saluée de manière unanime à la lecture de la crise Covid. Tout à fait, je crois que vous pouvez faire ce geste qui est totalement mérité. Et vous aviez d'ailleurs dès cette époque beaucoup travaillé sur un sujet très important pour nous aujourd'hui, les conditions de travail des personnels, la revalorisation des heures supplémentaires, des sujets d'attractivité pour les professionnels qui ont été majeurs. Et à la culture, vous avez plaidé en tant que citoyen et professionnel de santé, nous vous en sommes particulièrement grés. Vous êtes battu pour l'assouplissement des règles sanitaires, pour l'accès aux salles de spectacle, aux lieux culturels. Et vraiment merci, un très grand merci pour vos actions. Et puis, en 2012, juin 2012, je crois, vous avez décidé d'arrêter votre carrière politique, ce qui est rare, et de vous consacrer à une autre carrière, une carrière tout aussi brillante dans les médias. Je ne vais pas citer toutes les télévisions, les radios où vous intervenez. C'est une chroniqueuse reconnue, au franc-parler, à l'humour totalement légendaire. Et vous avez aussi rédigé de nombreux ouvrages multiples, je ne vais pas tous les citer. Bref, une carrière particulièrement impressionnante. Et vous êtes aussi, et on vous en remercie tout particulièrement, vous avez accepté d'être présidente de la filiale des CHU, filiale internationale des CHU, French University Hospital International,
que nous avons créé avant la crise, grâce à la loi Macron. Non, c'est pas très francophone, mais il fallait aussi un sigle pour l'international, Madame la Ministre. Et cette présidence d'honneur vraiment nous honore et on vous remercie vraiment très très chaleureusement. Nous sommes ravis au nom de l'ensemble des communautés des CHU que vous ayez accepté la présidence d'honneur de cette filiale qui va nous aider à promouvoir, Madame la Ministre, des actions à l'international, des coopérations, à monter des consortiums en réponse aux appels à projets internationaux et à faire valoir le savoir-faire français, le savoir-faire des CHU à l'international. Madame la Ministre, vous aussi avez un parcours particulièrement exceptionnel. Plus court, mais le futur dira la suite. Le futur dira la suite. Retour vers le futur, comme disait Madame Bachelot tout à l'heure. Vous êtes gynécologue de formation, très attaché à la santé des femmes. D'ailleurs, vous avez mené de nombreux travaux sur l'endométriose et une campagne nationale. Vous avez créé l'association Information Endométriose dès 2016. Et vous avez remis au président de la République en janvier 2022 un rapport sur l'endométriose, qui est cette maladie pour laquelle il y a une errance diagnostique et de prise en charge encore très importante aujourd'hui. Et grâce à vous, une vraie stratégie pour la lutte contre l'endométriose a été mise en œuvre en France avec des centres de référence. Nous en avons créé d'ailleurs dans nos CHU, ce qui permet d'offrir aux femmes des possibilités à la fois de diagnostic, de prise en charge et de développement de la recherche pour cette maladie de toute manière considérable. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir, même si c'est aussi au titre de vos autres fonctions, puisque vous faites partie des professionnels de santé, des acteurs de santé tout à fait reconnus au plan national. Vous avez été aussi coprésidente de COVAX, qui a permis pendant la crise Covid l'accès pour les pays pauvres aux vaccins. Pendant la crise Covid, vous avez pris aussi en charge des patients alors que vous étiez députée européenne, donc vraiment bravo à vous. Et vous avez aussi agi fortement pour que l'Union européenne fasse de la lutte contre le Covid une priorité. Et vous êtes depuis mai 2022 secrétaire d'État chargé du développement de la francophonie et des partenariats internationaux auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et vous avez mené de nombreuses actions déjà à l'international, plus de 50 déplacements à l'étranger. Vous vous intéressez aussi beaucoup et vous visitez beaucoup les hôpitaux, les instituts de recherche, les laboratoires. Et vous avez travaillé très fort, de manière très engagée et très active pour favoriser le rayonnement de la France à l'international et renforcer tous les partenariats internationaux de la France sur tous les continents. Et avant de poser mes questions, je voulais vous dire qu'il y a des choses sans doute qui vous rassemblent. C'est que vous êtes toutes les deux, je pense, des femmes de conviction, des femmes à une éthique chevillée au corps, des femmes de combat que vous avez gagné l'une et l'autre, chacune dans vos domaines au vu de vos carrières. Et aussi, vous êtes battus pour la santé des femmes et le droit des femmes. Et comme c'est une table ronde exclusivement féminine, ce qui est très rare, voilà, je voulais aussi le saluer. Voilà. Donc maintenant, voilà, tout à fait. Je vois qu'on a un fan club dans la salle, mais c'est tout à fait normal. Alors maintenant, je voulais vous poser des questions, puisque évidemment, l'objectif, c'est de vous écouter. Et au vu de vos parcours, vos expériences, que vous nous donniez votre vision sur cet enjeu des coopérations internationales. Et donc, je m'adresse pour ma première question à toutes les deux. Pourquoi, selon vous, et malgré les difficultés internes à notre système de santé, nous sommes un peu spécialistes de l'autodénigrement en France, alors que notre système de santé et notre médecine est encore largement reconnue à l'international comme une des meilleures du monde. Et pourquoi cette coopération, alors même que nous sommes confrontés d'ailleurs à des difficultés d'attractivité, de ressources humaines? Pourquoi est-elle essentielle dans le domaine de la santé, face aux enjeux de santé mondiale, coopération internationale? Et quel rôle, à votre avis, peuvent jouer les CHU pour promouvoir la marque France à l'international? Madame la Ministre. Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui ici, et en particulier à côté de la grande ministre de la Santé, que j'ai eu la chance, quand j'ai fait mon master à Sciences Po, à apprendre beaucoup de choses pendant la période qu'elle était ministre. Alors, je suis tout à fait d'accord que la question de la santé, c'est un défi mondial. Et je pense que c'est ça qui nous a rappelé la crise. Mais je suis aussi convaincue que la marque, le Made in France, la santé française, reste une des meilleures au monde. Et je pense que notre savoir-faire, il est reconnu partout,
y compris moi que je suis venue en France, je suis venue à Strasbourg pour ce savoir-faire en chirurgie laparoscopique. Alors, je suis un pur exemple que j'ai choisi de venir pour cette raison. Maintenant, au mon ministère, aux Affaires étrangères, et grâce au titre, comme vous avez dit, le développement et les partenariats internationaux, je pense qu'on a une responsabilité et aussi pour nous, la santé, c'est une question un vecteur d'influence, c'est une excellence française qu'on peut promouvoir, mais aussi un outil de partenariat. Et je vais faire quelques exemples, permettez-moi. Aujourd'hui, l'OMS est partout. Quand je voyage en particulier en Afrique, on parle de renforcer les systèmes de santé. Ça, c'est le grand défi, ainsi que la formation des soignants. Alors, ce défi, c'est un défi mondial. Ce n'est pas un défi... Nous, bien sûr, on peut ressentir ces problèmes dans notre quotidien, mais imaginez, partout au monde où je suis allée, alors c'est un vrai enjeu. Mais un autre enjeu, c'est que quand on choisit un système de santé, on choisit aussi un modèle sociétal. Et il y a une différence entre les systèmes français et les systèmes européens, qui c'est un système social par rapport avec une couverture sociale par rapport à un système américain. Et alors, quand je dis le savoir-faire français, c'est aussi avoir une santé de qualité, d'excellence, recherche d'excellence, mais aussi qui donne accès à tous les citoyens à l'hôpital public. Voilà les CHU, qu'est-ce qu'ils représentent, et voilà aussi que nos partenaires partout au monde, ils demandent cette excellence qui soit partagée. Je vais faire quelques exemples, si je peux. La coopération entre, par exemple, les CHU de Martinique et Saint-Lucie. C'est un bon exemple qu'on voit très bien qu'est-ce qu'ils demandent. Ils demandent à Saint-Lucie de partager cette expérience, la formation, les médicaments, les transferts de patientes, et la Barbade souhaite la même. Ça veut dire les CHU de Martinique, et je remercie tous les docteurs, les collègues et tous les professionnels de santé qui travaillent, les secrétaires médicaux, toute l'excellence, il devient une excellence qui peut aider politiquement, diplomatiquement à l'intégration régionale. Un autre exemple que j'ai vu, c'était Nouvelle-Calédonie et Vanuatu. Quand je suis allée à Vanuatu, que ça faisait 40 ans que personne des ministres n'avait mis les pieds à cette île, on m'a dit merci parce que la Nouvelle-Calédonie et les CSU nous a aidés. Voilà alors deux exemples de Made in France qui nous aident aussi dans notre diplomatie et cette envie de coopération régionale. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame, merci. Et bravo pour votre action. Merci. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue et de me retrouver avec grand plaisir dans ce tissu, dans ce réseau. Je disais, j'avais l'impression de jouer retour vers le passé et pour mieux appréhender le futur. Cette coopération internationale, elle revêt pour moi 4 aspects. Bien sûr, elle n'est pas nouvelle et l'article L61 41, je crois, du Code de la santé publique en a fixé les contours depuis bien longtemps. Bien sûr, c'est une exigence d'efficience dans l'exercice du soin et dans l'exercice de la gestion de nos établissements hospitaliers et en particulier des CHU, car on réfléchit mieux à plusieurs et en échangeant ce retour d'expérience. D'ailleurs, cet échange de bonnes pratiques est finalement l'objet de ces échanges qui sont organisés par la Direction générale de l'offre de soins. Je crois d'ailleurs que les prochaines journées ont lieu, c'est les 3e, je crois, vont avoir lieu au mois de juillet. Donc cet échange, il est absolument indispensable. Le deuxième objectif, qui est un peu différent, même s'il rejoint le premier, c'est l'innovation.
Les bouleversements du monde sont également les bouleversements du monde hospitalier. C'est bien sûr tout ce qui concerne la révolution du numérique, du digital, tout ce qui va se passer. On nous parle de ChatGPT à longueur de journée, mais tout ça, ça impacte à la fois la gestion de nos établissements et bien sûr le soin. Le bouleversement des dérèglements climatiques, avec tout ce qu'il va falloir repenser dans l'espace hospitalier et bien entendu ce qui peut s'échanger avec tous les établissements dans l'organisation internationale est absolument indispensable. La révolution du vieillissement, et là on a vraiment besoin d'être dans une approche pluridisciplinaire. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être dans cette organisation filialisée qui donne de la souplesse pour qu'on puisse travailler non pas seulement en milieu clos à l'intérieur de l'hôpital, mais qu'on travaille avec l'AFD, qu'on travaille bien sûr avec le ministère, avec les associations, et ça c'est très important. Le troisième élément, vous l'avez abordé, c'est tout ce qui est le rayonnement de la France, et je dirais même de façon un peu chauvine, le rayonnement de la francophonie. Et je parle devant la secrétaire d'État qui est en charge de ce dossier. Oui, parce que on est toujours surpris de voir à quel point on est tenté à une espèce d'opération systématique de dénigrement de notre système de soins. Cette vision n'était absolument pas partagée à l'étranger, et heureusement. Et puis le quatrième élément auquel je suis très attachée, c'est tout ce qui concerne le caritatif. Le caritatif, cette volonté de donner à notre action sanitaire un souffle de bienveillance, d'échange, de solidarité. Permettez à l'angevine que je suis de rappeler la coopération qui s'est établie entre le CHU d'Angers et l'hôpital de Panzi avec le docteur Denis Mukwege qui a prix Nobel de la paix, qui a été formé à l'hôpital d'Angers. Voilà pour moi les 4 éléments qui font qu'il faut s'impliquer dans cette coopération internationale. Merci beaucoup, Mesdames les ministres. Merci beaucoup. Peut-être une deuxième question. Non, je vous en prie. Justement, quels enseignements tirez-vous, Madame la ministre, de tous ces déplacements étrangers, de tous ces échanges que vient d'évoquer Roselyne Bachelot, dans vos fonctions ministérielles pour la coopération en santé, pour la France, en Europe aussi et dans le monde, puisqu'on évoque les sujets mondiaux, mais il y a aussi les enjeux de construction européenne, d'Europe de la santé face à la guerre en Ukraine. Et pour vous, comment voyez-vous les choses au vu de ces échanges, ces déplacements que vous avez eus avec de nombreux pays? Et est-ce que les filiales des CHU, justement, Roselyne Bachelot évoquait la question de l'intérêt des filiales pour pouvoir offrir une structure souple permettant de monter des partenariats avec effectivement de nombreuses structures, qu'elles soient gouvernementales, associatives, agences, etc. Pour vous, est-ce que c'est un outil qui vous paraît pertinent et est-ce que d'autres outils ont été utilisés à l'étranger qui pourraient être aussi installés en France? Bref, quelle est votre vision à travers vos déplacements? Et Madame la Ministre également, vous avez eu de nombreux... merci, oui, merci beaucoup, vous avez plus d'habitude que moi. Merci. Vous êtes aussi beaucoup déplacé dans vos fonctions et donc je vous poserai la même question. On regarde ce benchmark, on va dire, des systèmes de santé étrangers. Merci par avance. Oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec les mots de Roselyne. En France, on parle toujours qu'on vit dans les pires pays du monde. Si j'écoute, j'ai voyagé, et comme Roselyne, dans tous les continents, et je suis très heureuse d'être française et d'être européenne. Parce que je sais que s'il m'arrive quelque chose, je peux rentrer à un hôpital et être soignée. Alors, j'aimerais donner un petit peu de leçons. Quand j'étais pendant la crise, tout d'abord comme députée européenne, quand je suis arrivée, et Roselyne, toi, je pense,
aussi quantité. Mais moi, quand je suis arrivée, je me souviens que j'étais allée faire un master à Sciences Po avec M. Tabuteau. Et je me souviens que je voulais parler des santé Europe et personne s'intéressait parce qu'il disait la santé, c'est des domaines nationaux. Ensuite, il arrivait le Covid. Et là, alors on a vu que pour la première fois dans l'histoire, en tant qu'Européenne, on a acheté des vaccins ensemble. Mais en même temps, on a compris qu'on est interdépendantes. Parce qu'à ce moment-là, on a commencé à comprendre beaucoup de choses sur notre déficit, sur des choses qu'on avait laissé aller, sur la question des médicaments et pas seulement. Et alors, je pense que ça, c'est une grande leçon pour nous et aussi pour nous comme Européennes. Et alors, on a commencé à parler de l'Europe de la santé, qui, en 2019, c'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. Ça a aidé beaucoup aussi la coopération entre les CHU, entre l'échange des informations. Ça veut dire que le Covid, c'est comme une urgence à l'hôpital, il nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. Ensuite, quand je suis allée à vacciner au continent africain, là j'ai compris que la question c'était pas seulement les médicaments, mais là, c'était toute la chaîne des personnes. C'était qui va vacciner, comment le vaccin il va arriver de l'autre bout, avec quelles données. Alors là, c'était aussi autre leçon que j'ai appris. Et après, la question, comme je disais, de la formation. Alors, nous avons beaucoup d'opportunités. Tout d'abord, ça que j'aimerais voir quand je parle avec les collègues qui sont plus âgés de moi, j'aimerais qu'au CHU, on a un retour des personnes, par exemple, du continent africain. J'aimerais que cette mobilité entre les soignants soit plus visible. Mais une mobilité, je parlais, pas qu'ils viennent, qu'ils restent toujours les personnes, mais il faut que partout les systèmes de santé puissent se développer. La formation. Et j'aimerais aussi, sur la question de la formation, comme disait Roselyne, on a un outil qui s'appelle francophonie. 88 pays font partie de cette grande famille. En 2024, on va avoir un sommet ici en France après 33 ans. Moi, je fais un appel ici avec vous de créer dans cet espace francophone que je dis que c'est un espace d'opportunité, de l'utiliser, si je peux me permettre, pour renforcer cette coopération, pour renforcer la science, la recherche, comme ça, et avec notre agence de développement, avec l'expertise France, et aussi en utilisant des financements européens. Voilà une chose. Après, vous savez qu'à l'OMS, il y a une opportunité aussi à saisir. Hein. Il y a l'Académie de l'OMS, qui c'est une priorité du président de la République et du directeur général de l'OMS. Alors, cette académie, qui est à Lyon, que je voulais saluer aussi, cet savoir-faire à Lyon, et c'est une opportunité pour tous les CHU, parce que c'est à ce centre qu'on va faire la formation en utilisant aussi la technologie à distance. Et moi, j'appelle aussi, et j'appelle tous à travailler sur ces beaux projets, qui les CHU sont des acteurs clés pour faire rayonner cette académie et proposer des formations qui ont à voir les drapeaux français. Voilà alors beaucoup de projets qui sont en cours. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et les CHU répondront à votre appel à la fois pour le sommet de la francophonie et pour le partenariat avec l'Académie de l'OMS. On sera évidemment totalement engagé à vos côtés pour relever ce challenge. Un mot de conclusion, Madame la Ministre, au vu de vos expériences également dans ces déplacements à l'étranger. J'ai eu le sentiment que la France avait une parole très forte. Et cela depuis un certain temps, et même un temps certain. Permettez-moi de rappeler ici la mémoire et le souvenir d'un homme auquel je suis très attaché, c'est Jacques Chirac, dans tout ce qu'il a fait pour la coopération sur le sida.
et l'action majeure qu'avec la volonté qu'il a déployée, on puisse prendre un rôle mondial, une appréhension mondiale de cette pandémie. Et véritablement, la France a acquis une notoriété, une autorité très importante déjà à ce moment-là. De rappeler aussi au stade infra que les grandes associations humanitaires, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, sont des expériences françaises. Les French Doctors, c'est quelque chose, c'est un concept qui a en quelque sorte infusé dans la coopération internationale et qui nous a donné une influence et une autorité considérable. Et je crois qu'il faut aussi associer le monde associatif à tout ce qu'on fait à travers le CHU, à travers les organisations gouvernementales. Vraiment, moi j'ai acquis aussi le sentiment que c'était important cette coopération au niveau des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Mais c'est aussi très lourd à mener. C'est pour ça que j'ai accepté cette présidence d'honneur de cette organisation filialisée. C'est que, en général, le monde de la société civile est toujours en avance par rapport aux organisations gouvernementales. Et que vraiment, moi je suis plus au gouvernement, mais je pense aussi que j'ai ma place dans ce rôle associatif, dans ce rôle qui part, comme on dit bottom-up, pour parler en bon français, qui part du terrain et qui ensuite incite les politiques à agir. Donc j'oppose pas du tout nos deux cheminements. Chrysoula vient justement du bottom et maintenant elle est au up. Moi j'étais en up et je suis redescendu au niveau du terrain. Voilà comment doit marcher la coopération internationale. Merci à vous. J'aimerais ajouter aussi, je n'ai pas connu le président Chirac, mais si je peux faire aussi moi pour mon président, je veux dire, pour le Fonds mondial, cette année, il y a une grande fierté. Roselyne, tu sais très bien, comme tu dis, cet investissement, parce que c'est pour nous, et là, permettez-moi de dire que nous avons choisi d'être français. Quand on choisit d'être français, parce qu'on adhère à tout ça qui représente ce grand pays. Et alors, oui, mesdames et messieurs, la France, il est la France humaniste, la France de solidarité, la France qui pense à tous. Et pour moi, je suis très fière aujourd'hui d'avoir cette possibilité de représenter ce grand pays. Et je disais que le Fonds mondial, cette année, on a fait un engagement très fort avec 1,8 milliard. La France et le président Macron, il est très engagé sur ce sujet. Et je veux dire que c'est pas pour contrarier une femme que je respecte et je logique, mais c'est une continuité exactement d'une politique qui mène ce pays vis-à-vis du monde et que c'est un grand pays, un grand protagonisme sur le sujet de la santé mondiale. Voilà. Bravo. Bravo et un très 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 grand merci à toutes les deux. Merci encore pour ces conclusions qui sont enthousiasmantes, revigorantes, et merci encore pour votre présence. On aurait aimé vous entendre plus longtemps, mais nous allons poursuivre nos tables rondes et encore vraiment très honorés de vous avoir accueillis.